Si je comprends bien, le combat est resté uniquement pour ceux qui ont toujours soutenu les francophones qui ont été arrêtés. Parce qu'il est inadmissible qu'après autant d'années, autant d'arrestations arbitraires, que personne n'a pu parler d'Ayoub Tabé Sissoko jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres détenus, surtout de côté anglophone. J'apprends beaucoup de combattantes et combattants qui passant leur temps sur la toile à distraire les gens, dit le président du MRC, Maurice Kamto, a été libéré, le Cameroun avance. Moi je me dis, c'est pas digne d'un vrai combattant. Parce que quand on combat, soit on combat pour une justice pour tous, pour un vivre ensemble et vivre mieux, soit on combat pour son intérêt personnel. Et nous avons vu ceux qui ont toujours combattu pour leur intérêt personnel. Changer de veste, changer de côté. Ce qui a toujours été approuvé d'ailleurs dès le départ. Comme je le disais souvent, et je l'ai toujours dit, un bon combattant, c'est celui qui se bat pour faire avancer les choses dans son pays et non celui qui se bat parce qu'il cherche une position. Donc je comprends bien. Certains francophones n'ont pas compris le sens propre de cette lutte. Donc je reviens à rappeler, être combattant ne veut pas dire nous devrons nous battre nous-mêmes. Nous devrons combattre pour justice pour tous, partage et égalité et la libération de tous les détenus politiques. Donc certains n'ont pas compris ça. Quand on regarde, on entend des gens dire un Bemeleké ne serait pas au pouvoir, il ne sera jamais à étudier. C'est ça qu'on vous distrait avec. On apprend, certains disent Ayoub Tabé Sissoko et les anglophones, ce sont les terroristes. Si ils sont les terroristes, qui sont les premiers terroristes? Qui terrorise l'autre? Ce sont des bonnes questions dont chacun devra trouver la réponse soi-même. Parce qu'à beau vous édifier, à beau vous expliquer, à beau chercher à comprendre certains cerveaux mangés, surtout du côté du Cameroun, ceux qui soutiennent ce régime criminel, on n'arrive jamais à les comprendre. Comment pouvons-nous accepter vivre dans cette hypocrisie, surtout dans cet état d'esprit d'hypocrisie, où certains ont décidé de suivre rien que leur intérêt et rien d'autre. Donc d'autres sont là, ils sont payés spécialement pour distraire les uns et les autres. Combien des anglophones sont bloqués en prison? Personne ne parle. Combien des francophones sont tués dans les deux régions que nous connaissons, la région de Nord-Ouest et la région de Sud-Ouest? Personne ne parle. Combien de militaires tombent jour pour jour? Personne ne parle. Tout simplement parce que certains, soi-disant combattantes et combattants, sont focalisés dans les combats inutiles. Parce que j'appelle ça comme ça. Il faut appeler le chien par son nom. Et ils sont là pour regarder rien que leur propre intérêt égoïste. Donc beaucoup sont même là seulement pour faire des cotisations. Comme si ces cotisations allaient aider les Camerounais à sortir des problèmes dont nous avions sur la table aujourd'hui, donc que nous avons toujours cités. Comment expliquer cela? Quand on dit qu'on mène un combat, on doit être juste et équitable face à toutes les situations. Peu importe d'où nous venons, ou encore, peu importe de quel parti politique, ou encore de quel parti ethnique, ou encore son appartenance politique, ou encore son appartenance ethnique. Peu importe, nous devrons parler d'un Cameroun nouveau, donc comme nous l'avons toujours exigé. Mais on voit beaucoup de soi-disant combattantes et combattants, je reviens là-dessus, qui n'ont rien à dire d'autre que de s'insulter sous la toile. Cependant, on s'est battu. Même moi-même personnellement, j'avais demandé la libération de Maurice Kamto. Pourtant, je ne suis pas du MRC. Mais juste parce que nous regardons sous la même direction. Pourquoi est-ce qu'à leur tour, personne ne demande la libération d'autres détenus politiques qui ont été
abandonnés à eux-mêmes, qui sont encore en prison aujourd'hui, sous les ordres de ces régimes criminels. Parce que nous savons tous que le roi Paul Biya est déjà fatigué, il ne peut plus rien décider. Dans notre pays, c'est des bandits. C'est un groupe de bandits qui gère, qui dirige le Cameroun. Et nous le savons. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue à nous laisser distraire ou encore marminer. Je rappelle encore à ceux soi-disant combattantes et combattants, révolutionnaires et activistes, camerounaises, surtout les nationalistes, des vrais, de savoir que nous devrons tous regarder sur la même direction en demandant la libération de tous ces détenus politiques, sans délai ni condition, et le retour de nos frères qui ont été exilés, jour pour jour, bientôt, 4 ans, voire 5 ans bientôt. Donc nous savons, ils sont dans les pays voisins. Et j'ai toujours exigé cela parce que c'est très nécessaire pour un vivre ensemble et vivre mieux que nous réclamons tous les jours. Évitons de vivre dans l'hypocrisie parce que ça ne nous amènera nulle part. Chers compatriotes, chers combattants, chers révolutionnaires, revenons à nos moutons. Oublions nos intérêts personnels et nos appartenances politiques ou encore ethniques pour un Cameroun nouveau qui est en vue, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs bien sûr. Parce que ce papa Névert est fatigué. Regardez vous-même, tous les hommes qui sont à la tête des institutions camerounaises sont fatigués. Il n'y a personne d'eux qui a encore 80 ans. Ils ont plus de 80 ans, autant qu'ils sont. Et ce n'est pas normal. Un pays digne et sérieux, où on parle d'un vivre ensemble, on ne peut pas parler de ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'invite tous les combattantes et combattants à s'unir pour mettre un plan bien précis pour faire partie de ces régimes criminels. Parce que ça en est de trop. Et nous avons trop laissé le temps couler parce que c'est ce qui permet à ce qu'on perd des hommes dans le Nosso. Combien de francophones vont mourir dans les régions anglophones à cause de ces vieillards, ces vieux papas qui ne servent plus à rien. Même à leur famille ne peuvent plus servir parce que c'est des gens, à un moment donné, la nature ne nous ment pas. La nature n'a jamais menti. Donc nous allons continuer à réclamer cela. Et dans les brefs délais, toutes les hypothèses seront sur la table comme nous avons toujours dit. Pour un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya et ses serviteurs. Je vous remercie.